Bonjour chers auditeurs des Voix du Changement. Nous sommes aujourd'hui avec Anaïs Gauthier. Et Anaïs Gauthier, c'est une femme exceptionnelle puisqu'elle apporte vraiment un changement dans ce monde à travers ce qu'elle fait. Elle a 18 années d'entrepreneuriat, 2 burn-out derrière elle, un voyage en solitaire en Alaska. Elle est motivée par la quête de sens. Elle dirige une agence de design d'intérieur. Donc, en fait, c'est une femme exceptionnelle. Donc, Anaïs, ben, je te passe la main pour te présenter, dire ce que tu as à nous dire et en quoi tu apportes vraiment ce changement. Parce que finalement, on est dans le podcast Les Voix du Changement, en anglais The Voice of Change Show, parce que j'interviewe aussi des gens en anglais. Donc, c'est à toi, Anaïs. Le stage est à toi. Bonjour Christine, merci de m'accueillir. Alors écoute, pour me présenter, je me présente aujourd'hui comme exploratrice du vivant. Je pense qu'à la fin du podcast, tu comprendras pourquoi j'utilise ce terme d'exploratrice du vivant. Et aujourd'hui, je suis conférencière, auteure et exploratrice à la fois de moi et de mon rapport au monde. Et je guide des personnes à faire ce chemin d'aller s'explorer, d'aller explorer leur rapport au monde à travers une école que j'ai créée qui s'appelle Vivre l'essentiel, une école d'écologie personnelle. Et tout à l'heure, tu disais que en me présentant que j'avais une agence d'architecture d'intérieur. En fait, je ne l'ai plus puisque j'y ai mis un terme fin 2019, quelques temps après ma grosse crise de sens qui m'a fait tout quitter pour partir en Alaska pendant plusieurs mois. Et en fait, à mon retour, j'ai fait beaucoup de tri, beaucoup de changements. J'ai décidé d'éliminer toutes les activités qui ne faisaient pas sens pour moi et qui, en plus, contribuaient à la destruction du vivant. Et donc, ça ne faisait pas sens tout court. Voilà. Alors justement, parle-nous un peu des activités, ces activités qui ne faisaient pas sens pour toi et celles qui font sens aujourd'hui. En quoi qu'est-ce qui a fait ce switch? Ce switch, ça a été un très gros mal-être. Donc, j'ai dirigé pendant 8 ans mon agence d'architecture d'intérieur et de design d'expérience client à Paris. Et malgré les compétences, malgré le fait que voilà, j'avais des clients fidèles, de très belles références, je cochais toutes les cases en fait qui peuvent être attendues aujourd'hui en France quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et L'entrepreneur parfait, quoi. oui, voilà, et qui travaille comme une dingue. Je travaillais beaucoup, beaucoup, vraiment. Je dormais très peu. J'étais vraiment très violente avec moi-même. Et en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et il est arrivé un moment où je ne voyais vraiment plus le sens de tout ça. J'arrivais plus à me lever le matin. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de partir, de m'extraire de tout ça pour essayer de découvrir qui j'étais en enlevant toutes les couches d'injonction sociale, toute l'enveloppe, tu vois, que je pouvais avoir quand j'étais dans mon bureau à Paris et avec mes clients. Et aussi aller me confronter à vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire j'ai choisi l'Alaska parce que c'est une destination qui est très peu connue, très sauvage, où je savais que j'allais croiser peu de monde, j'allais être dans la nature, une nature qui peut être à la fois très belle mais aussi dangereuse. Et j'avais besoin, je crois, d'être remise à ma place en fait. J'avais besoin d'aller sentir ce que c'est que d'être un être humain sur la planète, tu vois, en dehors D'accord, des murs, des buildings en ville, quoi. d'accord. Et quel a été ton ressenti justement dans ces moments en Alaska? Ah bah, je me suis sentie à ma place pour la première fois de ma vie. Ça a été un très très gros bouleversement qui n'a pas été simple à vivre après au retour. Euh, J'imagine. mais vraiment, je me suis. En fait, ça m'a bouleversée à la fois positivement et puis ça a aussi engendré des questionnements très profonds qui ont été difficiles à traverser. Notamment mon rapport au temps, comment je gérais mon énergie, mon rapport à la réussite, mon estime de moi. Tous ces sujets que du coup, j'avais déjà commencé à creuser, mais là, j'ai fait un gros plongeon dedans. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a fallu un peu de temps quand même après le retour pour continuer ce cheminement et mettre en place des actions. Et donc, en fait, j'ai décidé d'arrêter
toute mon activité d'architecture d'intérieur parce que ça ne faisait pas sens. Alors déjà, d'un point de vue environnemental et planétaire, je ne comprends pas le sens de sortir toutes les saisons des nouveaux modèles de chaises et des nouveaux modèles de moquettes qui polluent la planète et qui incitent à jeter ce qu'on a déjà pour le remplacer. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse maintenant complètement. Et en plus, je contribuais à ça parce que je faisais du mobilier. Enfin, ouais, j'étais designer aussi, donc je contribuais à ça. Et puis, l'univers du bâtiment, pendant plusieurs années, je me suis battue pour essayer de faire de la construction et de la rénovation sans avoir un impact négatif sur l'environnement. Et en fait, aujourd'hui, c'est impossible en répondant au cahier des charges des clients que j'avais, et je peux pas je peux pas leur en vouloir parce que disons que si on reste dans le fonctionnement de notre société tel que ça fonctionne aujourd'hui, il est très compliqué de faire autrement. Et donc moi, j'avais besoin de sortir de ça. Et c'était aussi ma façon de me relier à qui je suis, que j'ai découvert grâce à l'Alaska. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de la petite Anaïs. En fait, j'avais complètement occulté la petite Anaïs en grandissant. Et elle est remontée à la surface pendant cette expérience en Alaska et puis dans les mois qu'on suivit. Je me suis rappelé que quand j'étais gamine, je disais aux adultes, le seul truc important pour moi, c'est de ne pas être enfermée dans un bureau. Je peux faire n'importe quelle activité, mais il faut que je sois dehors dans la nature. Et je me retrouvais. Alors, j'avais choisi d'être entrepreneur très, très tôt. J'ai commencé à 15 ans parce que j'avais un très gros besoin d'autonomie et de liberté. Donc, j'ai toujours été entrepreneur pour ça. Mais en fait, je m'étais créé une sorte de prison dorée. C'est-à-dire, je me mettais moi-même, tu vois, des frontières. Et donc, j'habitais en ville, alors qu'en fait, j'aime la ville comme ça de temps en temps, mais je m'y sens pas bien pour y vivre. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont remontées à la surface. Quand j'étais gamine, j'étais fascinée par les gardes forestiers. Je trouvais ça génial de me dire, en fait, je pourrais passer mon temps dans la forêt à emmener des gens, leur expliquer comment grandissent les arbres, comment ils communiquent entre eux et tout. Et en Oui, fait, je comprends en quoi ça a été une rupture pour toi après avec le job. Et du coup, et quand tu es rentrée, alors ça s'est passé comment? Finalement, tu as expliqué, tu as dû expliquer ça à tes clients? Alors, quand je suis rentrée, écoute, alors déjà, je suis rentrée parce que j'avais des contrats, donc j'avais tout mis en stand-by pendant 3 mois, donc je devais reprendre des contrats. Donc, ça a été très dur de rentrer. Hein. J'ai mis, d'ailleurs, pendant plusieurs mois, je n'ai utilisé que les affaires qui étaient dans ma valise de voyage. Je n'ai pas réussi à ressortir ma garde-robe et tout. Enfin, tu vois, j'avais une espèce de nostalgie, enfin, une résistance à revenir dans ce rythme. Et donc, je savais que j'étais engagée sur des contrats pour un peu plus d'un an. Et donc, j'ai honoré les contrats. Et en même temps, je me suis fait accompagner par différents coachs pour aller creuser l'identification de mes talents, les assumer, assumer de contribuer aussi, de me montrer en fait telle que je suis. Et le point d'orgue de ça, ça a été mon TEDx que j'ai fait en mars dernier. Qui était vraiment pour moi l'occasion de me montrer telle que je suis au fond de moi en partageant ce qui me fait vibrer et que j'avais quand même complètement occulté pendant une très grosse partie de ma vie. Donc voilà, donc je me suis fait accompagner et puis après, petit à petit, j'ai pris la décision en fait assez vite. Fin 2019, en novembre, mi-novembre, j'ai décidé que j'allais profiter de la fin d'année pour ne pas renouveler mes engagements, pour ne pas renouveler tout ce qui est assurance professionnelle qui sont assez lourdes dans le secteur du bâtiment et tout ça, et qui tournent sur une année. Et en fait, je me suis dit, si je ne le fais pas, si je ne passe pas à l'action, dans 10 ans, je suis encore là, en fait. Je suis encore dans la même situation. Donc ça s'est fait. C'est là où tu as basculé, où tu as choisi ce postulat, vivre l'essentiel et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ça a pris du temps. En fait, j'ai décidé d'arrêter ça fin 2019 sans savoir ce que j'allais faire, en me disant, je me donne 1 ou 2 ans. Je m'étais dit minimum 1 an pour être tranquille. Donc, j'avais assuré mes arrières. L'année 2019 a été une super bonne année pour mon agence d'archi. Donc, j'avais mis en place aussi tout ce qu'il fallait. Je tends vers un minimalisme et une vie plus simple. Et donc, j'ai aussi réduit mon niveau de vie en me concentrant sur ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, en fait, ça m'a permis de me dire, voilà, je me donne 1 an
pour continuer d'explorer qui je suis et voir ce que je peux tisser comme activité pour contribuer au monde dans lequel je crois, tout en étant moi, tout en m'épanouissant et pratiquant ce qui me plaît, c'est-à-dire beaucoup la transmission par l'écriture qui m'oblige à mettre en forme mes réflexions. Donc, c'est un vrai outil pour moi et j'adore ça. Et puis aussi par la voix dans les conférences, dans des moments comme aujourd'hui, tu vois, avec toi. Et puis, Ah oui, bien sûr. Et puis, je continue de créer aussi parce que j'ai toujours été créatrice. Donc, maintenant, je crée des événements, je crée des séminaires, des stages, des explorations en petits comités ou pour des entreprises. Et puis je crée des outils aussi. Tu vois, j'ai créé 2 jeux de cartes, dont un pour lequel je suis en recherche d'un éditeur, qui sont des outils qui aident à la transformation et au retour à soi, en fait. D'accord, un jeu de cartes pour se transformer, en fait. Oui, hein, j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle Se relier à l'essentiel que j'utilise pour animer des ateliers et qui permettent de se poser des questions et de faire germer des idées qui invitent justement à se relier à ce qui est vraiment important pour soi et donc à mieux se comprendre. Et puis j'en ai un autre, celui qui est en recherche d'éditeur, là, qui s'intitule Se relier à la nature, où c'est des pratiques qui permettent de retrouver ce lien au vivant et à notre environnement. D'accord, d'accord. Donc, ben, appel aux éditeurs. Donc, ça va aller sur Ouais. YouTube. Hein, donc, si vous êtes un éditeur et que vous écoutez ce podcast, eh bien, comment est-ce qu'on peut contacter alors Anaïs? Comment est-ce qu'on peut te Ah, contacter? bah écoute, c'est très simple sur LinkedIn. Je suis assez présente sur LinkedIn, Anaïs Gauthier. Voilà. Et puis sinon, sur mon site, c'est vivre-essentiel.com. Donc c'est très simple. D'accord. Et donc, quand tu te visualises dans 10 ans, tu seras où? Écoute, je sais pas en fait parce que je suis vraiment guidée par mon intuition. Donc je vis plutôt au jour le jour ou par étapes, tu vois. Alors, la Donc, prochaine étape, c'est quoi? bah, écoute, la prochaine étape, là, c'est de finir mon livre, en fait, là, le livre que je suis en train d'écrire, justement, qui est un peu un livre manifeste, où je partage vraiment ce en quoi je crois et où je partage ma vision holistique de tous les liens entre notre façon d'habiter le monde et les enjeux d'écologie globale, en fait. Je fais les liens entre prendre soin de soi pour mieux vivre, pour mieux être, mais aussi parce que ça va dans le bon sens pour tous les enjeux qu'on doit relever, et notamment les enjeux environnementaux et sociaux et sociétaux, qui impliquent aussi l'économie. Donc voilà, je suis en train de travailler sur le livre. Donc ça, c'est une des prochaines étapes. Il y en a d'autres. Tu as déjà ton éditeur, je suppose. Alors pas encore, justement, c'est en cours. C'est en cours. Il y a plusieurs pistes. Il y a encore des choix à faire aussi dans l'écriture, donc il y a encore un peu de boulot. Donc ça, c'est vraiment un projet voilà, qui me porte, l'édition du jeu de cartes aussi, beaucoup de conférences aussi. Donc voilà, tu vois, ça, c'est le futur proche. Dans 10 ans, c'est difficile de te dire. En tout cas, clairement, je sais que je serai encore plus dans la nature qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai quitté Paris et j'ai un jardin avec mon potager dans lequel je passe du temps quotidiennement. Je sais que c'est une étape intermédiaire qui va durer quelques temps et je vais aller vraiment beaucoup plus dans la nature ensuite. Et puis voilà, les choses vont se faire au fur et à mesure. Mais je m'intéresse à beaucoup de sujets et je me rends compte que j'ai déjà fait beaucoup de choses, tu vois, par le passé. Donc, il est difficile pour moi de dire dans 10 ans où je serai. D'accord. Et si tu as un conseil justement à donner à nos auditeurs, là, des voies du changement, ce serait lequel pour être plus connecté à soi? Eh bien, je dirais que c'est ralentir en fait. C'est ralentir, oser s'offrir des temps de pause, des moments où on ne fait rien. D'ailleurs, je guide dans mes explorations sur le rapport au temps et sur le rapport au bien-être les personnes à oser ne rien faire parce qu'en fait, c'est très difficile de ne rien faire. On est tellement empreint d'un productivisme et de cette idée que chaque
minute, chaque temps de vie doit être optimal, tu vois, et produire quelque chose, voire même être monétisable, que c'est très compliqué. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Il n'y a pas besoin, en fait, de partir à l'autre bout du monde. C'est ralentir et être à l'écoute de ses sensations, être à l'écoute de son corps. Et en fait, déjà, quand tu commences à faire ces deux choses-là, eh bien, petit à petit, tu vas être plus à l'écoute de ce qui se passe autour de toi. Alors évidemment, en ville, on est dans un environnement qui est beaucoup plus agressif. Donc, c'est bien aussi de pouvoir s'offrir des temps en nature, même en famille, tu vois, hein, rien qu'une après-midi, une balade dans la forêt ou dans un parc, prendre le temps d'écouter les oiseaux, de sentir l'herbe, sentir la fraîcheur de la terre, tout ça. En fait, ça nous réancre à nos sens, à nos capteurs sensoriels. Et ça permet, au fil de cette reconnexion, petit à petit, comme on fait le vide et qu'on apaise le mental, et bien du coup, ça permet à l'intuition, tu vois, à nos aspirations, à notre petite voix, de commencer à se faire entendre. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment le début du cheminement. Parce qu'il y a deux types de petites voix en fait. Il y a le petit vélo qui s'anime le matin à 4 heures quand on n'arrive pas à dormir. Ça, c'est le mental, ça, c'est l'ego. Et puis l'autre petite voix qui est la voix de la sagesse qui dit allez, pose-toi, ralentis, fais la sieste, accorde-toi un moment, une après-midi pour lire. Oui, et alors en fait, moi, ce qui m'a aidé au début à faire ça, alors mon premier burn-out a fait que j'avais pas le choix, j'ai été obligée de m'arrêter en fait. Et c'était pendant mes études et j'ai divisé par 4 mon temps de présence à l'école et mon temps de travail parce que mon corps en fait ne pouvait plus supporter le stress et la dose de travail et forcément d'hormones, de cortisol, d'adrénaline et tout que je générais. Et en fait, cette expérience m'a montré, cette année-là, je suis sortie majeure de promotion au 2e semestre. Et donc, en fait, ça m'a montré que quand on s'accorde les temps de pause, quand on s'accorde de ralentir, de se détendre, de prendre soin de soi, eh bien, en fait, sur les temps qui sont des temps d'action, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus créatif, sûr, ouais. beaucoup plus performant. Et donc ça peut aider à la réticence au début, tu vois. Ça peut aider à se dire, bah en fait, oui, j'ai une échéance. D'ailleurs, mon TED a été un très bon exemple parce que j'avais 1 mois pour le préparer. Et en fait, je me suis accordé énormément de temps comme ça, de pause. Ça stressait d'ailleurs plus, ça stressait mon conjoint qui me voyait, alors que moi pas. Et même la veille, tu vois, à la répétition, j'ai pas fait une répétition avec le texte tout de suite. Enfin, j'ai pas fait le texte en entier. Tu vois, j'ai eu 1 ou 2 fois où j'ai eu besoin qu'on me souffle la suite. Et en fait, je suis rentrée de la répétition à 14 heures et j'étais crevée. J'avais besoin de dormir et je me suis dit, mais en fait, je vais dormir le temps qu'il me faut. J'ai dormi jusqu'à 17 heures. Et ensuite, je me suis fait 2 répètes, tu vois, tranquille. Et puis le lendemain sur scène, et ben, mon texte est sorti de façon très fluide, tu vois, en une fois. Enfin, je crois qu'il y a vraiment, je pense que si je m'étais contrainte en me disant je répète toute l'après-midi, machin, ça n'aurait pas marché. C'est le conseil que je donne en tant que conférencière professionnelle et coach de conférencier. Je donne ce conseil, c'est ne pas répéter le jour J, ne jamais répéter le jour J, en fait, se laisser décanter, en fait. Répéter H-21 jours, mais pas le jour J. Donc, en fait, se mettre le texte en bouche. Et pour la petite histoire, j'enseigne aux gens de parler leur conférence, de ne pas l'écrire. En fait, d'avoir juste le storyboard en face d'eux et puis de parler leur conférence face au storyboard de manière à que ce soit fluide et à ce que ce soit pas du langage écrit ou langage parlé parce qu'il n'y a rien de pire. Et ensuite, de retranscrire justement l'oral à l'écrit avec un logiciel qui traduit ça et qui remet ça à l'écrit. Et après, de passer tout ça au tamis, tu vois, de faire comme dirait Darren Lacroix, qui est le vainqueur 2011, champion du monde des Toastmasters en 2011, il disait un bon speech, c'est comme de la gelée de framboise en fait, c'est le jus sans les pépins. Et le fait de parler son talk et de enlever tous ces pépins finalement qui sont des mots inutiles, des mots parasites, et de retenir que le jus et de ne rien toucher, de ne plus rien toucher à partir de la veille.
C'est-à-dire, après, ça vient, ça sort, et il n'y a pas de souci, le cerveau, il est très, très malin. Il va direct là où il doit aller, en fait. Oui, et en même temps, tu vois, je sais que ça, j'aurais pas du tout été capable de le faire il y a plusieurs années, parce qu'en fait, ça implique de réussir à lâcher prise. Et moi, j'ai été dans le contrôle pendant très longtemps, très perfectionniste. C'est aussi pour ça que j'étais aussi violente avec moi-même. J'avais une exigence qui était mais vraiment, vraiment trop élevée. Mm. Et donc, en fait, il a fallu ce cheminement qui m'a pris plus de 10 ans, tu vois, pour passer du besoin de contrôle à la confiance, en fait. À la confiance en moi, à l'acceptation de l'incertitude, au lâcher-prise. Et donc, c'est vrai que j'ai conscience que pour des personnes qui sont dans ce besoin de contrôle, c'est très difficile parce que l'ego a peur, en fait. Notre ego nous envoie plein de peurs. Et donc, ça nécessite de Bien faire le sûr. tri et de les passer aussi au tamis. Et ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Bah, il faut passer tous ces petits pépins au tamis pour garder que l'essentiel, finalement. C'est ça, garder l'essentiel et vivre l'essentiel. C'est ce que tu fais, en fait. Et aujourd'hui, donc, tu vis de... C'est quoi ton activité principale? En fait, je peux pas dire que j'ai vraiment une activité principale. Ça, c'est mon côté multipotentiel et créatif, tu vois, qui a besoin de faire plusieurs choses parce qu'en fait, elles se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que si je me concentre sur une activité, en fait, ça se tarit. Tu vois, je suis plus créative. Enfin, ouais. Donc, du coup, maintenant, ça, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. J'accepte d'avoir plusieurs activités qui sont quasiment à égalité si tu fais le bilan sur un an, tu vois. Après, c'est par période aussi, hein. Il y a des périodes où il va y avoir beaucoup de conférences, il y a des périodes où je vais plutôt beaucoup écrire parce que j'ai besoin de mettre en forme mes propos, mes réflexions et tout ça. Quand je crée, je suis assez efficace, c'est-à-dire je suis assez rapide, tu vois, je me mets sur un projet, tu vois, les jeux de cartes par exemple, en 2 jours ils sont faits. Mais parce qu'en Ah, c'est fait, bien ça. oui, oui, mais parce Il y a que j'ai combien de cartes dans le maturé. jeu? T'en as un sous la main pour nous montrer à quoi ça ressemble? Non, j'en ai pas sous la main. En fait, je suis en train de voir avec un imprimeur là pour faire des protos. J'en ai pas sur la main pour l'instant. Ils sont imprimés par mois. Il y a combien de cartes dans un jeu? Alors, se relier à l'essentiel, il y a 58 cartes de mémoire. Et se relier à la nature, c'est encore en cours parce que ça va aussi un peu dépendre tu vois, des échanges avec l'éditeur. Mais je vise en moyenne 60-65 cartes. D'accord, d'accord. Mais tu vois, Ok. ça, c'est possible parce qu'en fait, ce sont des créations qui finalement agrègent tout un tas de choses que j'ai, tu vois, en tête. Et puis parce que j'ai maturé grâce à, notamment à quand j'écris ou même par les conférences, tu vois. Hier, j'ai fait une intervention où j'ai pris un angle d'approche différent par rapport à d'habitude. Et donc, rien que la préparation, ça m'a amené à aller un cran plus loin dans mes réflexions et dans mon positionnement. Mais du coup, comme il y a tout ce temps qui est assez long et lent au début, une fois que je passe à l'action, c'est très rapide. Oui, bah oui. Oui, parce qu'il y a ce temps de maturation finalement qui permet derrière d'être très rapide après pour passer à l'action finalement. Et d'ailleurs, quand tu regardes dans la nature, ça fonctionne comme ça, hein. L'automne et l'hiver sont des saisons où on a l'impression, alors l'automne un peu moins, mais l'hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien, hein. Jusqu'au début du printemps, on a l'impression qu'il ne se passe rien, alors qu'en fait, il se passe plein de choses, mais ça ne se voit pas. Le microbiote dans les sols se prépare, régénère le sol, régénère les plantes pour que tout soit prêt le jour où le printemps arrive, le soleil arrive, la chaleur, et pouf, toutes les premières fleurs vont, tous les premières germes vont sortir. Bien Et sûr, ouais. voilà, en fait, c'est ça. C'est Et une donc aujourd'hui, alternance. ton écosystème, c'est finalement tu arrives à te faire payer tes conférences? Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Je te dis, j'ai la part conférence, j'ai la part écriture. Je publie des articles dans la presse, dans différents magazines, presse web et presse papier. Donc voilà, maintenant, je commence à être identifiée sur ça. Donc, on vient me chercher sur mes sujets. Et puis j'ai aussi l'exploration en ligne, qui sont des sessions de groupe sur 8 semaines. Et donc là, il y a des entrepreneurs, il y a des cadres supérieurs, il y a des gens qui ont quitté leur travail et qui sont en quête de savoir qui ils sont,
et qui aussi ont la volonté de prendre soin d'eux. Et donc, ils Mhm. s'accordent ce temps, tu vois, de réflexion et d'introspection. Et puis, j'ai aussi ce que j'appelle des retraites qui se font en nature et qui se font beaucoup pour des dirigeants et des entreprises. Et j'ai aussi une version pour des particuliers. D'accord, tout ça, c'est tout un programme. Ça doit bien t'occuper quand même, hein, quand même. Oui, mais je te dis, je ne fais pas tout en même temps. Hein. C'est vraiment une Ouais. alternance. L'un nourrit l'autre. Et non, je n'ai plus du tout le rythme que j'avais quand j'avais mon agence d'archi Bien sûr, avant. oui, bien sûr. Mm. Et puis là, j'ai un rythme aussi que je cale vraiment sur mon cycle d'énergie. Et donc, je suis un peu décalée. Tu vois, j'ai pas un rythme lundi au vendredi C'est avec pas des. très grave d'être décalé, surtout que ça fait 2 ans qu'on est décalé en fait. Donc, Oui, ben alors tu sais, pour la petite anecdote, ça c'est très drôle, je vais te raconter. La petite anecdote, c'est que quand le confinement a été annoncé, ben, en fait, ça faisait 1 mois que j'étais partie me confiner toute seule dans la montagne. Justement, donc j'étais partie en février, début février de mémoire, ou fin janvier, je ne sais plus. Justement en me disant, je me prends 1 mois coupé du monde pour commencer à travailler sur quelles activités peuvent vraiment émerger de qui je suis. Et au moment où j'allais rentrer, et c'était 2 jours avant, ils annoncent le confinement. Je me suis dit, bon, je reste là où je suis. Donc, je suis restée dans la montagne la moitié de l'année, tu vois. d'accord, bah oui, finalement, c'était pas plus mal. Hein, Ah oui, c'était oui, mieux en pleine nature que dans un 20 mètres carrés à Paris. Hein. complètement, C'est complètement. clair. Ok, ben, c'est super intéressant pour nos auditeurs, hein, tous ces conseils. Donc, si vous avez besoin de vous mettre au vert, de repenser à votre moi profond, eh bien, contactez Anaïs Gauthier. On va rappeler le site vivre-essentiel.com et vous allez avoir tout ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, Anaïs Gauthier, Gauthier sur LinkedIn. Donc, chers auditeurs des Voix du Changement, merci beaucoup pour cet échange, Anaïs. C'était vraiment passionnant et c'est toujours passionnant d'écouter des gens qui font un vrai changement à travers leurs actes réellement, à travers ce qu'ils amènent à la vie. Et c'est pour ça que ce podcast existe, c'est pour dire au monde que c'est possible. Voilà, Merci beaucoup, Christine. avec grand plaisir.